Et si je vous disais que l'une des choses les plus recommandées à faire après 60 ans, la marche quotidienne, pourrait en réalité vous affaiblir plutôt que vous protéger? Je sais que cela semble étrange. La marche est censée être l'exercice parfait, n'est-ce pas? C'est doux et à faible impact. Mon médecin la recommande et je sais que des millions d'adultes plus âgés la considèrent comme leur principal, parfois même unique, exercice physique. Et laissez-moi être très claire, la marche est bonne. Je marche presque chaque matin ici à Annecy avec mon mari Philippe. Mais voici quelque chose qui m'a choquée après avoir passé 33 ans dans l'éducation nationale et en regardant ma mère perdre son indépendance dans ses 70 ans. Une étude de 2019 de l'Université de Waterloo a montré que la marche normale n'active qu'environ 32% du grand fessier, le plus grand et le plus puissant muscle de votre corps. Cela signifie que près des 2/3 de l'un de vos muscles de force les plus importants est à peine utilisé. Les chercheurs ont découvert que les gens qui ne dépendaient que de la marche ont continué à perdre la stabilité musculaire année après année, même s'ils restaient actifs. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est ceci. Les gens qui croyaient être les plus prudents étaient souvent ceux qui perdaient de la force le plus rapidement. J'ai vu cela se produire avec ma sœur Françoise tout au long de sa soixantaine. Elle était tellement concentrée à rester active par la marche qu'elle ne s'est pas rendue compte que son corps s'affaiblissait aux endroits qui comptent vraiment pour l'indépendance. Elle a pris du poids progressivement, ses articulations ont commencé à faire mal et sa confiance dans le mouvement s'est simplement estompée. J'ai regardé cela arriver à ma mère Madeleine aussi. Elle a perdu sa mobilité et son indépendance plus tôt que prévu, non pas parce qu'elle était inactive, mais parce que la force dont elle avait besoin pour se rattraper, pour se relever avec confiance, pour se mouvoir dans le monde avec sa propre puissance, cette force avait discrètement disparu. Mais voici ce qui compte vraiment. La première chose que nous allons vous montrer dans cette vidéo est si simple et si négligée que la plupart ne questionnent jamais ce qui se passe quand ils ne la font pas. Et discrètement, au fil du temps, c'est ainsi que l'équilibre disparaît. C'est ainsi que se lever d'une chaise devient plus difficile. C'est ainsi que l'indépendance s'estompe lentement. Je ne l'ai pas remarqué avant d'avoir 58 ans. C'est à ce moment-là que cela m'a frappé comme un appel au réveil. Je vivais dans un corps qui ne se sentait plus fort ou qui ne me ressemblait plus. J'étais plus molle, plus raide, plus fatiguée. Et j'ai réalisé, c'est ce qui s'est passé avec ma mère. C'est ce qui s'est passé avec ma sœur. Et si je ne faisais pas quelque chose de différent, ce serait mon chemin aussi. Aujourd'hui, nous allons changer cela. Mais avant de nous plonger, j'aimerais connaître votre nom et l'endroit d'où vous regardez. Nous avons une communauté merveilleuse de femmes et d'hommes qui choisissent quelque chose de différent après 60 ans. Certains d'entre vous ont 70, voire 80 ans et plus. Et je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de quelque chose qui m'importe profondément. Un mouvement de personnes qui croient que le vieillissement devrait être un renforcement, pas une limitation. Quand vous laissez votre commentaire ci-dessous avec votre nom et votre lieu, vous faites partie de ce mouvement. Dites bonjour à quelqu'un d'autre dans les commentaires, car je crois vraiment que la communauté est l'une des choses les plus fortes que vous puissiez construire à n'importe quel âge. Et je lis chaque commentaire que vous laissez. Aujourd'hui, je partage 5 mouvements essentiels qui ont tout changé pour moi et que je crois vraiment que chaque adulte de plus de 60 ans devrait connaître. En particulier,
si vous voulez rester forte, stable et indépendante. Ce que j'ai réalisé au cours de ces 6 dernières années est que ces mouvements sont soutenus par la vraie science, mais plus important, ils sont conçus en gardant à l'esprit notre sécurité articulaire. Ils sont concentrés sur la force des fessiers, l'une des zones les plus critiques, mais les plus négligées dans la manière dont nous nous mouvons en vieillissant. Nous allons compter à rebours du numéro 5 au numéro 1. Et je vous le promets, le premier exercice que nous couvrons pourrait sembler si basique que vous le saulerez presque. Mais le dernier vous surprendra le plus, car c'est celui qui a tout changé pour moi. Commençons à partir du sol, littéralement. Numéro 5. Les montées d'escalier, le vrai test de force. Les montées d'escalier semblent tellement inoffensives, presque comme simplement marcher avec un petit coup supplémentaire. La plupart des gens ne considéreraient même pas cela comme un exercice. Après tout, nous montons sur les bordures, dans les bus et sur les escaliers tous les jours. Mais voici ce que j'ai appris. Après 60 ans, votre capacité à monter en utilisant une seule jambe à la fois est l'un des indicateurs les plus importants de la vraie force et du risque de chute. Si vous ne vous l'avez pas entraîné intentionnellement, vous la perdez probablement sans même le savoir. Vous voyez, les montées d'escalier défient votre grand fessier, moyen fessier et les muscles stabilisateurs autour de vos hanches et de votre ceinture abdominale. Ce sont les muscles qui vous aident à monter les escaliers sans vous tenir à une rampe. Ce sont les muscles qui vous permettent de vous relever d'une chaise basse avec confiance. Ce sont les muscles qui vous aident à vous rattraper si vous trébuchez. Ma fille Émilie est conseillère pédagogique et elle m'a dit combien de ses clients adultes ont peur de tomber. Cette peur vient souvent d'un corps qui a perdu la force que ces mouvements construisent. Mais si votre corps n'a pas utilisé ses muscles intentionnellement, il commence à s'arrêter discrètement, sans douleur. Jusqu'à un jour où vous vous demandez pourquoi vous vous sentez instable. J'ai vu cela avec ma sœur. Elle n'a rien senti de mal, jusqu'à soudainement, les escaliers semblaient dangereux. Une étude de 2021 de l'Université de Floride a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui pratiquent des exercices de montée d'escalier seulement 2 fois par semaine, pendant 6 semaines, ont amélioré la force d'une seule jambe de 27% et la stabilité de la montée d'escalier de 33% sans utiliser des poids lourds ou des machines. Le problème n'est pas seulement le vieillissement, c'est ne pas défier votre corps de la manière que la vie quotidienne exige. Ce n'a pas besoin d'être extrême, il suffit d'être intentionnel. Voici une version plus sûre que j'utilise moi-même. Utilisez une marche ou une plateforme de 15 à 25 cm de hauteur. Posez tout votre pied sur la marche. Appuyez par le talon en soulevant. Pas de saut, pas d'élan. Tenez-vous à un mur ou une chaise pour l'équilibre. Faites 2 à 3 séries de 8 répétitions par jambe, 2 fois par semaine. Chaque montée que vous faites n'est pas seulement de l'exercice. C'est un message à votre système nerveux qui dit « Je suis toujours forte ». Je peux toujours me relever. Numéro 4. Les battements de fessiers. Le plus petit mouvement avec le plus grand impact sur votre posture. C'est juste un petit coup de jambe. À quel point cela pourrait-il vraiment être efficace? C'est ce que beaucoup de gens pensent quand ils voient ce mouvement. Il semble si simple et doux que la plupart le sautent ou le font sans vrai focus. Mais peu à peu, j'ai réalisé que ce petit coup pouvait être la différence entre marcher droit et marcher dans la douleur. Voici pourquoi. En vieillissant,
L'une des premières fonctions musculaires que nous perdons est la capacité à étendre la hanche sans surcharger le bas du dos. Cela signifie qu'au lieu d'utiliser vos fessiers pour dynamiser vos pas, votre corps commence à se compenser avec des fléchisseurs de hanches serrés, des ischio-jambiers surchargés et de la tension dans le bas du dos. J'ai commencé à sentir cela autour de 50 ans. Mon bas du dos ferait mal après de longues journées au travail. Je pensais que c'était juste le vieillissement. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que mon corps essayait de faire un travail avec les mauvais groupes musculaires. Les battements de fessiers sont conçus pour réentraîner votre système nerveux. Ils disent à votre cerveau, c'est le muscle que nous voulons qui s'active en premier. Le grand fessier est votre centrale pour marcher, monter les escaliers et se relever d'une chaise. S'il est inactif, tout le reste commence à travailler trop dur. Tout devient serré. Tout fait mal. Une étude dans le Journal of Geriatric Physical Therapy a trouvé que l'activation ciblée des fessiers, y compris les battements, a amélioré le contrôle de l'extension de la hanche, la confiance de marche et l'équilibre chez les adultes de plus de 65 ans en seulement 4 semaines. Pas de salle de sport, pas de poids, juste du mouvement intelligent et concentré. Voici comment le faire en toute sécurité à la maison. Tenez-vous derrière une chaise solide et tenez-vous légèrement pour l'équilibre. En gardant votre dos droit, soulevez une jambe droite derrière vous. N'arquez pas votre bas du dos. Le mouvement devrait venir du fessier. Vous pouvez sentir la différence quand vous l'avez bien. Tenez au sommet pendant 1 à 2 secondes, serrez et retournez. Faites 10 à 12 répétitions par jambe, 2 à 3 séries. Ce n'est pas la hauteur à laquelle vous levez, c'est vraiment à quel point vous vous connectez bien aux bons muscles. C'est enseigner à votre corps d'utiliser ce pour lequel il a été construit. Les battements de fessiers peuvent aider à restaurer la force, la posture et la confiance, un petit coup à la fois. J'ai remarqué que ma posture a changé. Je me tiens plus droite, je me sens plus grande. Cela compte plus que les gens ne le réalisent. Numéro 3. Le pont des fessiers. C'est le mouvement le plus puissant que vous puissiez faire. S'allonger sur le sol ne semble pas être de l'exercice. Nous sommes conditionnés à croire que le mouvement doit être rapide, transpirant ou compliqué pour être efficace. Mais voici une vérité silencieuse que j'ai découverte. L'un des constructeurs de force les plus puissants pour votre hanche, votre colonne vertébrale et votre posture peut être fait allongé. C'est appelé le pont des fessiers et c'est pour tous ceux qui veulent se tenir plus droit, réduire la douleur au dos et se mouvoir avec plus de facilité après 60 ans. Alors, pourquoi est-ce si important? En vieillissant, beaucoup de gens perdent la capacité à activer leurs fessiers sans aussi surcharger le bas du dos. Le cerveau oublie l'ordre d'activation correct. Je peux sentir cela quand je suis fatiguée. Mon corps veut utiliser mon bas du dos au lieu de mes hanches. Le pont des fessiers restaure cette connexion. Quand il est bien fait, il construit la force du grand fessier, améliore la posture en renforçant la chaîne postérieure et entraîne le corps à se soulever en utilisant les hanches, pas la colonne vertébrale. Un essai clinique publié dans le Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy a suivi les adultes de plus de 55 ans qui ont ajouté des ponts des fessiers à leur routine. Après seulement 8 semaines, ils ont connu une réduction de 42% de la douleur chronique du bas du dos et une amélioration de 35% des scores de mobilité. C'est sans médicaments ou chirurgie, juste du mouvement conscient. Voici comment faire un pont sûr à la maison.
Allongez-vous sur un tapis ou une surface ferme. Pliez vos genoux, pieds plats sur le sol, écartés à la largeur des hanches. Gardez les bras détendus. Resserrez vos fessiers et soulevez vos hanches seulement jusqu'à ce que votre corps forme une ligne droite des épaules aux genoux. Évitez d'arquer le bas du dos. Tenez au sommet 2 à 3 secondes. Serrez les fessiers. Abaissez lentement. Répétez 12 à 15 répétitions, 2 à 3 séries. Conseil optionnel. Placez un oreiller ou un bloc de yoga entre vos genoux pour rester aligné et engager plus de muscles stabilisateurs. Cela m'aide à sentir exactement quels muscles travaillent. Ce mouvement enseigne à votre corps comment se soutenir de bas en haut. C'est comme enseigner à votre corps un nouveau langage. Et chaque fois que vous le faites, votre corps apprend à se faire confiance un peu plus. Numéro 2. Les abductions en bande assis. Le muscle invisible qui protège chaque pas que vous faites. À quel point pouvoir écarter vos genoux en étant assis peut vraiment aider ? Honnêtement, plus que la plupart des gens ne le réalisent jamais. Ce petit mouvement apparent est l'un des outils les plus puissants pour construire la stabilité des hanches, la prévention des chutes et la protection du genou, en particulier après 60 ans. Il cible les fessiers latéraux, spécifiquement le moyen fessier et le petit fessier. Ces muscles jouent un rôle critique chaque fois que vous vous tenez sur une jambe, déplacez votre poids ou vous rétablissez d'une chute. Quand ces muscles s'affaiblissent, comme c'est souvent le cas, votre corps commence à osciller d'un côté à l'autre à chaque pas. J'ai remarqué cela avec ma sœur. Elle a commencé à marcher différemment, se penchant d'un côté. Cette oscillation des hanches peut sembler subtile au début, mais elle entraîne un désalignement des genoux, du stress supplémentaire sur le bas du dos et finalement un risque de chute plus élevé. Et c'est le chemin que j'ai regardé ma mère descendre. Une étude du Journal of Aging and Balance a trouvé que la force d'abduction des hanches était le meilleur prédicteur de récupération de chute chez les adultes de plus de 65 ans. Pas les réflexes, pas la vue, pas la vitesse. La force de vos fessiers latéraux importait le plus. Cela a changé ma façon de penser l'exercice. Ce n'est pas une question de paraître en forme, c'est une question de rester sûr dans les vrais moments qui importent. Voici comment faire ce mouvement en toute sécurité à la maison. Asseyez-vous sur une chaise ferme avec vos pieds à plat sur le sol. Posez une bande de résistance légère juste au-dessus de vos genoux. Gardez vos genoux pliés et écartés à la largeur des hanches. Appuyez lentement vos genoux vers l'extérieur en gardant les pieds plantés. Tenez le poing le plus large pendant 1 à 2 secondes, puis retournez avec contrôle. Répétez 12 à 15 répétitions pour 2 à 3 séries. Conseil: plus lentement vous allez, plus vos fessiers travaillent dur et plus vous reprenez le contrôle. Vous le sentirez. Chaque fois que vous appuyez vos genoux vers l'extérieur, vous renforcez exactement les muscles qui vous gardent marcher droit et vous tenir forte. Vous pouvez faire cela en regardant la télévision ou pendant que vos petits-enfants jouent à proximité. Vous pouvez commencer où vous êtes. Numéro 1. La fente bulgare divisée. Le mouvement de force le plus sous-estimé pour les adultes de plus de 60 ans. Cela semble beaucoup trop avancé pour quelqu'un de mon âge. C'était littéralement ma première réaction quand j'ai entendu le nom. Et honnêtement, je ne blâme personne de penser cela. Le nom semble quelque chose d'un camp d'entraînement olympique, pas quelque chose que vous trouveriez dans un entraînement du salon pour les adultes plus âgés. Mais voici la vérité. C'est le mouvement de renforcement des fessiers le plus puissant et fonctionnel
que la plupart de plus de 60 ans ne sont jamais enseignés, et c'est leur coûtant plus qu'ils ne le savent. Cela a coûté à ma mère, cela a coûté à ma sœur des années de confiance, et j'ai presque laissé cela me coûter aussi. Voici ce qui rend ce mouvement si unique. Il force votre grand fessier et moyen fessier à s'activer tout en améliorant votre équilibre, la stabilité de votre ceinture abdominale et votre proprioception, la capacité de votre corps à sentir où il est dans l'espace. Cela signifie un meilleur contrôle des escaliers, une meilleure récupération des chutes et une foulée plus symétrique et confiante. La plupart des exercices n'entraînent pas votre corps à se stabiliser sur une jambe, mais la vraie vie l'exige tout le temps. Marcher, tourner, tendre la main, descendre d'un trottoir, tout cela nécessite un contrôle d'une seule jambe. Pourtant, quand nous éviterait ce genre de défi parce qu'il semble trop difficile, nous ne donnons jamais à notre corps une chance de reconstruire ce qu'il perd. Quand j'ai eu 60 ans, j'ai pris un engagement. J'ai réalisé que ce qui a changé pour moi était d'accepter que mon corps avait besoin d'être défié de façon spécifique, pas abandonné parce que cela semblait inconfortable. Ce mouvement m'a enseigné cette leçon plus que n'importe quoi d'autre. Selon les physiothérapeutes que j'ai consultés, la fente bulgare divisée est l'un des moyens les plus efficaces de restaurer la symétrie et de reconstruire la force des hanches. En pratique clinique, elle a été utilisée pour aider les gens à améliorer leur marche. Le plus grand danger n'est pas le mouvement lui-même, mais l'éviter entièrement. Parce que quand une jambe devient plus faible, vous transférez plus de poids vers le côté plus fort, surchargez un genou ou une hanche et créez un déséquilibre qui mène à des blessures réelles et à la douleur à long terme. Je vois ce schéma partout. Ma sœur l'avait, ma mère l'avait. J'étais en route vers cela. Voici comment faire une version sûre à la maison. Tenez-vous à environ 60 cm d'une chaise solide ou d'un banc bas. Posez le dessus d'un pied derrière vous sur la chaise. Utilisez une autre chaise ou mur pour le soutien. C'est important. Vous n'essayez pas d'être brave. Vous essayez d'être intelligente. Pliez lentement votre genou avant et abaissez seulement aussi loin que c'est confortable. Gardez votre poitrine levée et ne laissez pas votre genou avant s'effondrer vers l'intérieur. Appuyez par le talon avant pour revenir à la position debout. Commencez par 6 à 8 répétitions par jambe, 2 à 3 séries, poids du corps seulement. Conseil de modification. Si l'équilibre est un défi, réduisez la profondeur et utilisez le soutien. Le contrôle importe plus que la portée. Je préfère faire 5 répétitions parfaites que 10 bâclées. Ce que je veux vous dire, c'est ceci. J'ai vu ce mouvement transformer comment je me sens dans mon propre corps. En 8 semaines de fente divisée modifiée régulièrement, je montais les escaliers avec une confiance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je ne gagnais pas seulement de la force, je reprenais confiance dans mon propre corps. Je reprenais l'indépendance que je sentais s'échapper. Et c'est de ça qu'il s'agit vraiment. Pas chasser la jeunesse, mais reprendre la force de rester moi-même. La médecine moderne est puissante, mais elle n'est pas parfaite. Et après 60 ans, plus n'est pas toujours mieux. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons. Vous n'avez pas besoin de soulever des poids lourds. Et vous n'avez définitivement pas besoin de suivre le rythme des 20 quelque chose à la salle de sport. Parce que voici la vérité. À ce stade de la vie, votre corps ne récompense pas l'intensité. Il récompense la cohérence. Ce n'est pas une question de faire plus. C'est une question de faire ce qui importe. Et ce qui importe maintenant,
c'est construire une force qui soutient la manière dont vous vivez. Se relever d'une chaise sans utiliser vos bras. Marcher avec confiance, même sur terrain inégal. Vous rattraper si vous glissez et rester debout. Jouez sur le sol avec vos petits-enfants sans vous soucier de savoir si vous pouvez vous relever. Ce sont les choses qui importent. Les fessiers ne sont pas justes pour la posture. Ce ne sont pas justes pour la force. Ils sont pour l'indépendance. Et cette indépendance vient de l'activation des muscles que votre corps a oubliés de façon qui sont sûres, intelligentes et spécifiques à cette saison de la vie. Ma mère Madeleine a perdu son indépendance parce que la force nécessaire pour se rattraper, pour se relever, pour se mouvoir tout au long de sa journée avec du pouvoir, cette force avait disparu. J'ai regardé cela se produire et je m'ai promis que ce ne serait pas le cas pour moi. J'ai 66 ans maintenant. Mes petits-enfants, Manon, Hugo et Romane, peuvent voir que leur grand-mère est forte. Cela leur importe. Cela m'importe. Cela importe à Philippe. Ce n'est pas de la vanité. C'est être présente dans la vie que je veux vivre. Alors la prochaine fois que quelqu'un dit « Allez juste faire une promenade », vous saurez que la marche est merveilleuse. Mais c'est seulement le début. La vraie prévention ne commence pas au cabinet du médecin. Elle commence quand vous vous reconnectez avec votre corps et choisissez des mouvements qui reconstruisent la confiance, pas juste le mouvement. C'est ce que j'ai appris. C'est ce qui a changé pour moi. Posez-vous cette question avant tout nouveau test ou traitement. Que se passe-t-il ensuite si cela n'aide pas? Rappelez-vous, vous avez déjà les outils. Vous avez déjà la sagesse. Vous avez déjà un corps qui peut être plus forte qu'il ne l'est aujourd'hui. Maintenant, il vous suffit du mouvement pour le correspondre. Maintenant, j'aimerais vraiment vous entendre. Lequel de ces 5 exercices vous a surpris le plus? Avez-vous jamais eu des difficultés avec l'équilibre, la douleur au dos ou la faiblesse et réalisé que ce n'était pas juste le vieillissement? Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. Alors laissez un commentaire ci-dessous. Je lis sincèrement chaque seul et vos paroles importent à cette communauté. Et si vous faites partie de ce mouvement où l'âge signifie la force, pas le ralentissement, nous serions honorés si vous appuyez sur le bouton « J'aime », partagez cette vidéo et vous subscrivez. Parce que votre prochain chapitre ne commence pas au cabinet du médecin. Il commence quand vous vous bougez. Il commence quand vous choisissez de reconstruire la force qui est vôtre d'avoir. Il commence avec les 10 prochaines minutes de votre journée. Je vous y verrai.